Administration publique, donc elles sont de plusieurs natures. État central, ok, c'est voilà, l'État. On y met dedans, on y inclut toutes les administrations de sécurité sociale, et puis on y met aussi les collectivités locales, que ce soit des communes, des départements, des régions, ou bien pour faire simple, des regroupements de communes. Donc voilà la différente composantes de ce secteur institutionnel. J'attire votre attention sur la fonction spéciale de ces collectivités publiques. Il s'agit de produire des services. Vous remarquerez que le terme de bien a disparu. C'est uniquement produire des services, et des services qui sont non marchands. C'est-à-dire qui ne sont pas vendus sur un marché en vue de faire un profit. Donc, qu'est-ce qu'une production non marchande? C'est une production qui est soit gratuite, dans le sens, rien n'est jamais gratuit, mais c'est pas payé par celui qui va en bénéficier, c'est payé collectivement par les impôts. D'accord? Donc c'est gratuit pour celui qui va en bénéficier directement. C'est pas, si vous avez des enfants, vous avez le droit de les envoyer à l'école. C'est un service collectif gratuit, ou quasi gratuit, même si vous ne payez pas d'impôts. Donc dans ce cas-là, vous serez bénéficiaire du service et vous ne serez pas le payeur. Mais si vous n'avez pas d'enfants et que vous avez un revenu important, vous allez payer beaucoup d'impôts pour financer l'éducation des familles avec enfants. Pourtant, vous n'avez pas d'enfants. Donc c'est ce principe de la césure entre le bénéficiaire et le payeur. Donc, des services non marchands, distribués à titre gratuit ou quasi gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire quasi gratuit? Ça veut dire à un prix qui est inférieur au coût de production. Donc, et l'État, pour un certain nombre de prestations, effectivement, récupère un peu d'argent, mais ça ne couvre pas ce que ça a coûté. Par exemple, les transports publics, qui sont généralement des régies, c'est-à-dire des accords entre les collectivités publiques et des sociétés de transport, eh bien, les régies fonctionnent sur des subventions publiques. Et par exemple, si vous prenez le tramway dans les grandes villes de France, votre ticket de tramway est vendu moins cher que ce que ça coûte, c'est-à-dire pour équilibrer les comptes et l'exploitation des lignes de tramway. Ce qui veut dire que ça fonctionne sur subvention publique en partie. Individuel et collectif, il y a des services qui sont individualisables. À ce moment-là, on les rattache d'ailleurs à la consommation finale des ménages. Et puis, il y a des services qui sont collectifs. Par exemple, la défense. La défense nationale, c'est un service collectif et on ne peut pas l'individualiser. Et puis, c'est aussi autre fonction qui n'est pas principale, mais qui est juste derrière, c'est ces collectivités locales, en tous les cas en France, dans le cadre de l'État-providence, ont pour but de redistribuer les revenus, parce que l'État-providence a pour mission aussi de réduire les inégalités et de travailler la cohésion sociale entre les citoyens. Donc, il est amené à redistribuer un certain nombre de revenus. Quelles sont ces ressources? Quelles sont leurs ressources aux administrations publiques? Donc, c'est ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. C'est un terme que vous devez connaître. Et les prélèvements obligatoires, c'est l'ensemble des impôts, des taxes et des cotisations sociales. Donc, on verra un petit peu plus loin dans l'année de quoi il relève exactement, surtout dans un pays où la fiscalité est très, très développée et assez pléthorique en nombre d'impôts et de taxes qui sont, on va dire, diverses.